Chaque année, l'industrie de la construction, de la rénovation et de la démolition génère à elle seule plus du tiers de l'ensemble des matières résiduelles au Québec. En proposant diverses solutions durables de recyclage et de valorisation des débris de construction, les différents acteurs, dont le regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction et démolition du Québec et Recyc Québec, contribuent activement par la recherche et la mise en place de solutions innovantes à la conservation de ces ressources. Voici comment. On compte plus de 50 centres de tri au Québec. Une fois le bois récupéré sur les chantiers, il est acheminé vers l'un de ces centres où il sera trié en 2 catégories distinctes avant d'être déchiqueté en copeaux. La catégorie 1 comprend le bois non peint et non traité. Il pourra être utilisé pour produire des panneaux de particules qui serviront, entre autres, à la fabrication de meubles et de mobilier. La catégorie 2 correspond au bois comprenant entre autres de la peinture, de la teinture, de la mélamine, de la colle, etc. Il sera utilisé par différentes industries comme combustible pour l'alimentation énergétique de leurs centrales thermiques ou de leurs fours conformément à leur certificat d'autorisation. Les agrégats sont principalement constitués de béton, de briques et de pavage d'asphalte. Ces résidus sont concassés et tamisés pour produire des granulats de différentes tailles selon les besoins du marché. Par exemple, ces granulats peuvent servir de fondation de route ou être incorporés dans la production d'enrobés bitumineux, asphalte. Les bardeaux d'asphalte, quant à eux, sont déchiquetés et mélangés à d'autres résidus afin de produire un combustible alternatif à haute teneur énergétique. Ce carburant novateur servira de substitut à une portion du charbon consommé dans des cimenteries, conservant ainsi près de 30 % de cette ressource non renouvelable. Des plastiques rigides et les pellicules souples se retrouvent également dans les résidus de construction. Les résidus de styromousse, comme les panneaux isolants, sont dirigés vers un centre spécialisé pour être déchiquetés, transformés en granules et fondus, afin d'être recyclés et remis sur le marché sous différentes formes. Les tuyaux en plastique peuvent également être récupérés, granulés et transformés en tuyaux de drain ou autres produits selon leur constitution. Les emballages de carton, une fois récupérés et mis en ballot, sont pris en charge par une papetière qui les recycle en boîte, en papier brun ou en matériaux de construction. Les métaux, qu'ils proviennent d'acier d'armature, de revêtements ou de fenêtres en aluminium, de poutrelles structurales, de câbles électriques, de tuyaux de cuivre, de clous, sont triés et envoyés à des ferrailleurs et des fonderies où ils sont broyés et refondus avant d'être recyclés en de nouveaux produits. Avec près de 2 millions de tonnes de débris générés par le milieu de la construction, de la rénovation et de la démolition au Québec, le travail concerté de tous les acteurs de l'industrie est essentiel pour assurer l'atteinte des objectifs de recyclage que le Québec s'est fixés. C'est en travaillant en collégialité avec ses membres que le 3R MCDQ, en collaboration avec Recyc Québec et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, met en place des solutions innovantes visant à préserver ces ressources pour le futur.